Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour résoudre l'une des énigmes du professeur Layton qui s'appelle équation mystère. Voici son énoncé. On considère A, B, C et D des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D, A fois B égale C, C moins B égale B et A fois 4 égale D. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre A, B, C et D. Comme d'habitude, je vais te laisser un peu de temps pour rechercher la solution de cette énigme. De mon côté, cette période de recherche s'est formalisée immédiatement en un raisonnement en 2 étapes. La première de ces étapes s'appelle analyse. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai supposé qu'il existait une solution A, B, C, D du système qu'on me demande de résoudre. Ce qui a attiré mon attention, dans un premier temps, c'est l'équation A fois 4 égale D. Parce qu'en effet, étant donné que A et D sont des nombres à un chiffre, l'équation A fois 4 égale D laisse très peu de possibilités pour le nombre A. Et en l'occurrence, il n'y a que 3 possibilités. Soit A égale 0, auquel cas D vaut 0, soit A égale 1, auquel cas D vaut 4 fois 1, c'est-à-dire 4, soit A égale 2, auquel cas D est égal à 8. Parce qu'en effet, dès que A est plus grand que 3, 4 fois A, ça va être plus grand que 12, et donc D ne va plus être un nombre à un chiffre. Avant de passer à la suite de la solution, Marcel tient à te donner une chance de comprendre pourquoi j'ai commencé à faire une telle chose de manière naturelle. Marcel s'est tout simplement dit que, a priori, chacun des nombres de l'énigme pouvait être égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Et donc Marcel s'est demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas éliminer quelques possibilités? Et c'est à partir de cette question que j'ai pris l'initiative de considérer la 4e équation, celle qui me paraissait être la plus restrictive. C'est une des pistes possibles pour résoudre le système, et c'est celle que je vais rédiger aujourd'hui. Faisons-nous un peu de place et continuons, donc. Le premier cas, c'est celui dans lequel A égale 0 et D égale 0. Et on va dire que dans ce cas-là, l'équation A plus C égale D implique C égale 0. Et de même, l'équation C moins B égale B va impliquer C est égal à 2 fois B, et donc B est aussi égal à 0. Et donc dans ce cas, le quadruplé A, B, C, D, eh bien c'est tout simplement le quadruplé 0, 0, 0, 0. Continuons et plaçons-nous dans le deuxième cas. C'est celui où A égale 1 et D égale 4. Alors dans ce cas, l'équation A plus C égale D implique cette fois C est égal à D moins A, c'est-à-dire C égale 3, et l'équation C moins B égale B implique de la même manière C égale 2B, et donc B égale 3 demi. Comme B est censé être un nombre entier, il n'existe donc pas de solution dans ce cas. Il n'existe aucune solution qui vérifie A égale 1 et D égale 4. Enfin, dans le dernier cas, si A égale 2 et D égale 8, alors A plus C égale D, ça va impliquer cette fois C égale 6, et l'équation C moins B égale B implique comme toujours C égale 2B, et donc B égale 3. Et donc, dans ce cas-là, on récupère une autre solution potentielle qui est 2, 3, 6 et 8. Maintenant, il va s'agir de réaliser qu'on a raisonné par implication. On a dit que s'il existait une solution du système, alors c'était forcément soit 0, 0, 0, 0, soit 2, 3, 6, 8. La question à laquelle on va répondre, donc, c'est ces quadruplés-là sont-ils des solutions du système? Cette deuxième étape, elle s'appelle synthèse. On va écrire que réciproquement, les quadruplets 0, 0, 0, 0 et 2, 3, 6, 8, ce sont bel et bien 2 solutions du problème. En effet, ce qu'il y a à l'intérieur de ces quadruplets, ce sont des nombres à un chiffre, et ces nombres-là, ils vérifient toutes les équations demandées. Et donc ce raisonnement, lorsqu'on joint l'analyse à la synthèse, nous permet de conclure
que les solutions du problème sont les deux quadruplets 0, 0, 0, 0 et 2, 3, 6, 8. Comme je m'en doutais, la première solution n'a pas été envisagée par les concepteurs du jeu, comme tu peux le voir. Pour terminer, Marcel va te proposer un petit récapitulatif. Dans un premier temps, ce qu'on s'est dit, c'est que pour chaque nombre, il y avait 10 possibilités, qui sont tous les nombres entiers compris entre 0 et 9. En particulier, il y a donc 10 possibilités différentes pour le nombre A. Ensuite, grâce à l'équation 4 fois A est égal à D, on a restreint le nombre de possibilités pour A. On a éliminé 7 possibilités pour n'en avoir plus que 3. Soit A égale 0, soit A égale 1, soit A égale 2. Dans le premier cas, on obtient une première solution potentielle, qui est le quadruplet 0, 0, 0, 0. Dans le deuxième cas, on n'obtient aucune solution potentielle, puisqu'on voit que B est égal à 3/2, et donc n'est pas un nombre à un chiffre. Et dans le troisième et dernier cas, on obtient à nouveau une solution potentielle. Et ce qu'on a réalisé dans la synthèse, c'est de vérifier que ces deux quadruplets qui sont des solutions potentielles, fruits de l'analyse, sont bel et bien des solutions du problème. Et il s'avère que c'est bien le cas pour chacun d'entre eux. J'espère que cette énigme t'a plu, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.